Yo tout le monde, on se retrouve pour la troisième vidéo de ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo ça va être un résumé des plus gros transferts qui ont eu lieu cette semaine. Allez, bonne vidéo. Premier transfert. Benny Makuana quitte Montpellier pour l'Ukraine. L'attaquant international congolais Benny Makuana, 20 ans, quitte le Montpellier HSC pour le FC Policia, tout juste promu en première division ukrainienne. Il aura disputé 39 matchs toutes compétitions confondues avec le club héroltais, pour un petit but, face à l'OM en Coupe de France, et une passe décisive. Andy Delors signe à UMM Salal. Andy Delors prend la direction du Qatar. Comme pressenti ces derniers jours, l'attaquant algérien évoluera désormais sous les couleurs d'Oum Salal pour les 2 prochaines saisons. Le club qatari, qui est tombé d'accord avec le FC Nantes pour un transfert à hauteur de 2,5 millions d'euros, a officialisé la nouvelle sur son compte Twitter. Lucas Hernandez a fait son choix entre le PSG et l'OM. Le Paris Saint-Germain tient sa 5e recrue estivale. Après avoir officialisé les arrivées de Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte et Kangin Lee, le club de la capitale vient d'annoncer un nouveau renfort. Son nom, Lucas Hernandez. Le défenseur français de 27 arrive en provenance du Bayern Munich et a signé un contrat jusqu'en 2028 avec les Rouges et Bleus. Je ressens beaucoup de joie. Oumar Ngom rejoint le Pau FC. Le milieu de terrain franco-mauritanien Oumar Ngom quitte les Chamois niortais pour le Pau Football Club, où il portera le numéro 18. Il s'agira de la 2e saison en Ligue 2 de sa carrière, après 9 matchs joués la saison passée, 1 but. Brendan Aronson s'engage avec l'Union Berlin ce dimanche. L'Union Berlin a annoncé l'arrivée de Brendan Aronson. Désireux de quitter Leeds, fraîchement relégué en Championship, le jeune milieu offensif américain de 22 ans va découvrir la Bundesliga alors qu'il avait évolué au RB Salzbourg entre 2020 et 2022. Milinković-Savić dit oui à Al Hilal. La Repubblica annonce que Milinković-Savić s'est mis d'accord avec Al Hilal qui lui promet un salaire de 20 millions d'euros par an. Les Saoudiens doivent désormais négocier avec la Lazio, même si cela ne semble pas compliqué puisque l'équipe de Kalidou Koulibaly a mis les 40 millions d'euros demandés par les Italiens sur la table. Après des années à être lié avec la Juventus de Turin, Sergei Milinković-Savić va finalement s'envoler vers un autre continent. Le PSG s'offre une nouvelle recrue. Borja Alvarez a signé son contrat avec le Paris Saint-Germain en provenance du FC Andorre, l'équipe de Gérard Piqué, au centre d'entraînement de Poissy ce lundi selon les dernières indiscrétions de nos confrères de RMC. Le technicien espagnol est donc le nouvel entraîneur des gardiens du club de la capitale. Il succède à Gianluca Spinelli, qui s'occupait des portiers parisiens depuis l'été 2018 et qui devrait rebondir du côté de l'Inter. Jurrien Timber a passé sa visite médicale à Arsenal. Le transfert de Jurrien Timber à Arsenal est sur le point de se finaliser. Comme l'informe Sky Sport, le défenseur central a passé sa visite médicale à Arsenal, en vue d'un transfert depuis l'Ajax Amsterdam. L'accord est total entre Arsenal et l'Ajax pour le transfert de Jurrien Timber. L'indemnité a été fixée à 40 millions d'euros, en plus de 5 millions d'euros de bonus. Anis Ben Slimane passe sa visite médicale avec Sheffield United. Selon les informations de Sky Sport, Anis Ben Slimane va s'engager avec Sheffield United. Le milieu offensif de 22 ans de Brøndby passe ce lundi sa visite médicale avec le club de Première Ligue et devrait devenir la première recrue estivale du club. Fenerbahçe s'offre Alexander Djikou. Joli renfort pour Fenerbahçe qui renforce sa défense avec Alexander Djikou. Le club turc qui s'apprête à voir partir Attila Zaleh du côté de l'Union Berlin a anticipé et accueille librement l'ancien joueur de Strasbourg. Le défenseur central ghanéen a signé jusqu'en juin 2026 avec une année en option. Fenerbahçe a recruté le défenseur national ghanéen d'origine française Alexander Djikou pour 3 + 1 an. AC Milan, Daniel Maldini prêté à Empoli. L'attaquant Daniel Maldini, 21 ans, fils de Paolo, a été prêté par l'AC Milan dans le club d'Empoli avec une option d'achat. Une clause de rachat a également été intégrée à la transaction. Empoli Football Club annonce avoir conclu un accord avec l'association de football de Milan pour l'acquisition temporaire, avec droit de rachat en faveur d'Empoli et contre-achat pour le club de l'AC Milan du footballeur Daniel Maldini. Jan Bisek va rejoindre l'Inter Milan. Jan Bisek devrait être la 3e recrue estivale de l'Inter Milan. Alors qu'il est arrivé à l'aéroport de Milan ce lundi, le défenseur allemand devrait paraffer un contrat de 5 ans en Lombardie selon la Gazzetta dello Sport. Toujours selon le média transalpin, les Nerazzurri devraient verser 7 millions d'euros à Aarhus pour s'attacher les services du joueur de 22 ans, qui devrait rapidement réaliser sa visite médicale. Manor Salomon rejoint Tottenham. Dans un communiqué publié ce mardi, les Spurs viennent d'annoncer l'arrivée de l'attaquant israélien, Manor Salomon. Nous sommes ravis d'annoncer la signature de Manor Solomon.
L'international israélien a signé un contrat avec le club jusqu'en 2028, sous réserve de l'obtention d'une autorisation internationale et d'un permis de travail, précisent les Spurs. David Datro Fofana rejoint l'Union Berlin le 1. FC Union Berlin se renforce pour la nouvelle saison 2023-24e avec l'arrivée de David Datro Fofana, en provenance de Chelsea. Prêté pour une saison, l'Ivoirien renforcera le secteur offensif du club de la capitale allemande. Yaya Fofana s'engage à Reims. Yaya Fofana a quitté Lens pour rejoindre Reims ce mardi. Auteur de 2 apparitions avec les Sang et Or, le milieu malien de 19 ans rejoint la Champagne pour poursuivre son développement. Johan Obiang passe de Caen à Pau. Johan Obiang quitte le Stade Malherbe de Caen pour filer à Pau. Les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert du défenseur gabonais. Ce dernier a signé un contrat de 2 ans. Hazard vendu à Plymouth Argyle. Gardien nord-irlandais de 25 ans, Connor Hazard quitte le Celtic Glasgow définitivement. Il vient de signer pour 3 saisons du côté de Plymouth Argyle en Championship. Nouvelle recrue à Fenerbahçe. Après Ryan Kent, Edin Dzeko et Alexander Djikou, Fenerbahçe s'offre une 4e recrue de l'été. L'attaquant Umut Nehir, 30 ans, débarque en provenance d'Eyüpspor. Il a signé pour 2 ans avec une année en option. Pau Torres débarque à Aston Villa. Pau Torres est joueur d'Aston Villa. Le défenseur espagnol débarque du côté de Birmingham, où il retrouvera Unai Emery, qu'il a connu à Villarreal. Le sous-marin jaune va récupérer environ 40 millions d'euros dans ce transfert. Romain Fèvre quitte l'OL pour Bournemouth, qui le prête à Lorient. Romain Fèvre ne quitte pas vraiment Lorient. Ce qui est sûr, c'est qu'il rejoint Bournemouth contre un chèque de 15 millions d'euros adressé à l'Olympique lyonnais. Les Merlus ont ensuite annoncé son retour au SCL via un 2e prêt, cette fois en provenance des Chéris. L'AC Milan s'offre Christian Pulisic. L'AC Milan a finalement remporté sa bataille face à l'Olympique lyonnais. En effet, le club lombard a enfin officialisé l'arrivée de l'attaquant international américain Christian Pulisic, 24 ans, en provenance de Chelsea, où il aura porté le maillot bleu à 145 reprises, pour 26 buts et 21 passes décisives toutes compétitions confondues. L'ancien du Borussia Dortmund s'engage avec les Rossoneri pour les 5 prochaines saisons, dont une en option. Manchester United va finaliser l'arrivée d'André Onana. C'est la fin d'un long feuilleton. Après plusieurs jours de négociations, Manchester United est tout proche d'officialiser l'arrivée d'André Onana. Selon les informations de The Athletic, les Reds de Ville devraient tomber d'accord aujourd'hui sur le contrat avec le gardien camerounais. L'actuel gardien de l'Inter Milan va signer un contrat de 5 ans. Le média britannique précise aussi que Manchester United va finaliser l'arrivée d'André Onana. C'est la fin d'un long feuilleton. Après plusieurs jours de négociations, Manchester United est tout proche d'officialiser l'arrivée d'André Onana, selon les informations de The Athletic. Les Reds de Ville devraient tomber d'accord aujourd'hui sur le contrat avec le gardien camerounais. L'actuel gardien de l'Inter Milan va signer un contrat de 5 ans. Le média britannique précise aussi que l'Inter Milan devrait tomber d'accord avec les Mancuniens sur une offre de 43 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Milan devrait tomber d'accord avec les Mancuniens sur une offre de 43 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Chelsea s'offre Angelo Gabriel. Chelsea a finalisé la signature de l'ailier brésilien Angelo Gabriel, en provenance de Santo, ailier gaucher régulièrement utilisé sur le côté droit de la ligne de front de Santo. Angelo est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du championnat national du Brésil lorsqu'il a fait ses débuts contre Fluminense dans le Maracanã, à seulement 15 ans et 308 jours, détaillent les Blues, alors qu'il ne devrait pas avoir sa place en équipe première. La possibilité de le voir aller à Strasbourg, nouveau partenaire de Chelsea, est une option sérieuse. Dusan Tadic débarque à Fenerbahçe. Ambitieux, le mercato de Fenerbahçe continue de prendre une tournure incroyable, après avoir accueilli Sebastian Szymanski Dynamo Moscou, Gustavo Henrique Flamengo, Riank Glasgow Rangers, Edin Dzeko Inter Milan ou encore Alexander Djiku Strasbourg. La formation turque vient de s'adjuger les services de Dusan Tadic libre après avoir mis fin à son contrat avec l'Ajax Amsterdam. Le milieu offensif serbe de 34 ans était en contact avec Fenerbahçe. Finalement, cela a débouché sur sa signature pour un contrat de 2 ans et il portera le numéro 10. Jean-Lucas part en prêt à Santo. Arrivé à la Monaco en 2021 après avoir été déniché par l'Olympique lyonnais, Jean-Lucas, 25 ans, était à la peine sur le rocher. Apparu à seulement 6 reprises en Ligue 1 la saison dernière, le milieu de terrain brésilien n'entrait plus dans les plans assémistes. Lassin avait donc souhaité le prêter et comme cela était pressenti, le joueur formé à Flamengo retourne au Brésil. La Monaco informe du transfert de Jean-Lucas. Le milieu brésilien de 25 ans au Santo Futebol Club aux formations historiques du championnat brésilien. La Monaco lui souhaite pleine réussite pour la suite de sa carrière. Précise le club dans son communiqué.
Le PSV a déjà trouvé le successeur de Xavi Simons. L'annonce a fait l'effet d'une bombe ce dimanche matin. Alors que Xavi Simons semblait parti pour rester au PSV Eindhoven, le joueur néerlandais à vocation offensive est finalement revenu du côté du Paris Saint-Germain malgré cette mauvaise nouvelle. Les dirigeants du club batave ont souhaité rebondir directement en recrutant un flop de l'AC Milan. En effet, Charles de Ketteler est dans le viseur de la formation des Pays-Bas, comme le rapportent nos confrères du Algemeen Dagblad, après avoir été recruté en provenance du FC Bruges contre un chèque d'un peu plus de 35 millions d'euros. L'attaquant belge n'a pas rendu la confiance placée en lui. Il faut dire que Charles de Ketteler n'a pas vécu une sinécure en Italie. C'est bien simple. Le joueur de 22 ans n'a pas marqué une seule réalisation depuis son arrivée dans la cité milanaise. Il pourrait s'agir d'un échange gagnant-à-gagnant. Le PSV Eindhoven tiendrait le successeur de Xavi Simons tandis que le Belge pourrait se relancer aux Pays-Bas. Et voilà l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao.